Ce qui suit est apparu au hasard dans ma boîte de réception Gmail en 2016. Je n'ai aucune idée de qui me l'a envoyé, et je n'ai aucune idée de pourquoi il m'a été envoyé. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il disait. Je connais la vraie raison pour laquelle Silent Hills a été annulé. Pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, je vais vous donner un aperçu de Cliff Note. De 2012 à 2015, un nouveau jeu Silent Hill était en développement. En plus du célèbre concepteur de jeux vidéo Hideo Kojima, de nombreux auteurs d'horreur étaient impliqués, notamment le mangaka Junji Ito et le cinéaste Guillermo del Toro. En août 2014, un teaser jouable est sorti, simplement intitulé Pity. Il a été largement acclamé et a généré un engouement dingue auprès des fans, qui étaient sûrs que ce serait le meilleur épisode de la saga Silent Hill. Et puis, en 2015, le conglomérat de divertissement japonais Konami a soudainement annulé le projet. Au milieu des critiques généralisées des fans, Pity a été supprimé du PlayStation Store et rendu impossible à réinstaller. Les premières nouvelles rapportaient que Konami n'était pas satisfait de la direction dans laquelle Kojima prenait la franchise. Au fil du temps, la nouvelle a changé de ton, disant que le jeu avait été annulé en raison d'un remaniement d'entreprise chez Konami. Ces deux affirmations sont fausses. Je le sais, parce que j'ai été impliqué dans la production du jeu. Si vous regardez la page Wikipédia de Silent Hills, vous verrez sous annulation que le site web du jeu Polygon a rapporté avoir reçu un conseil anonyme confirmant que le jeu avait été annulé. C'est moi qui leur ai donné ce tuyau anonyme. Je l'ai fait parce que j'ai besoin que les gens sachent la vérité. Bien sûr, personne ne m'a cru. Donc ça n'a jamais été publié. Alors j'ai décidé d'envoyer l'histoire à quelqu'un au hasard. Peut-être que tu peux m'aider. La vérité est que le jeu a été annulé parce que, pour le dire simplement, nous sommes allés trop loin. Au début du développement, quelqu'un impliqué dans la production de Pity a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Ils ont conçu pour que le fantôme principal, Lisa, suive le joueur tout au long du jeu, provoquant des bruits et des ombres effrayantes tout au long du teaser. Bien sûr, le joueur ne regarde qu'en avant, donc le modèle de Lisa n'est jamais vu. Il y avait beaucoup de discussions sur le fait de perdre du temps à développer un modèle qui suivrait constamment le joueur sans être vu, alors que cela aurait pu être facilement fait, avec une conception sonore et des effets simples. Mais finalement, ils ont décidé qu'il valait mieux laisser tomber. Grosse erreur. Au fur et à mesure que le teaser était développé, beaucoup d'entre nous le testeraient bien sûr, pour s'assurer que tout se passe bien. Quiconque y a joué était immensément excité au début. Nous savions que nous avions un énorme coup entre nos mains. Au fil du temps, cependant, les personnes qui ont testé le teaser ont commencé à venir au travail épuisés. Au début, nous pensions juste qu'ils étaient surchargés de travail. Créer un jeu vidéo est un travail extrêmement complexe, et les développeurs passent de longues heures à essayer de perfectionner chaque petit détail. Surtout avec une version de cette ampleur. Et puis, un jour, l'un des développeurs, dont je ne divulguerai pas le nom ici, n'est pas venu du tout. Ceux d'entre nous qui l'ont connu ont été immédiatement inquiets. Il n'était pas le genre de gars à manquer le travail. Nous l'avons appelé plusieurs fois, mais il n'y avait pas de réponse. Finalement, l'un des autres développeurs, qui était ami avec le gars disparu, a appelé la femme de ce dernier pour lui demander si tout allait bien. Après l'appel, une expression de choc pouvait se lire sur son visage. L'homme n'était pas venu au travail parce que la nuit précédente, il était descendu dans son sous-sol et s'était pendu à l'un des chevrons. L'inquiétude s'est transformée en choc, et le choc en chagrin. L'homme n'avait aucun antécédent de dépression, ou quoi que ce soit qui aurait pu conduire au suicide. Une semaine plus tard, une autre personne ne s'est pas présentée. Le premier décès était encore frais dans nos esprits. Alors nous avons essayé de nous préparer à ce que nous pensions être inévitable. Effectivement, environ 1 heure après le début du travail, nous avons reçu un appel téléphonique de la famille de la personne. La nuit précédente, ils s'étaient rendus sur le toit de leur immeuble et avaient sauté. J'étais là quand nous avons appris la nouvelle directement. Je me souviens que l'une des personnes dans la même pièce marmonnait pour elle-même. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Si je dois être honnête, et je le fais,
Je pense que bon nombre d'entre nous savaient au fond de nous ce qui se passait. Mais nous ne voulions pas l'accepter. À un moment donné, quelqu'un de l'agence de renseignement public nous a rendu visite pour nous interroger et obtenir toutes les informations possibles sur les personnes que nous avions perdues. Je suis presque sûre qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont obtenu. Mais pendant que je leur parlais, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression qu'ils ne nous disaient pas tout. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Quelle agence de renseignement dit tout aux personnes qu'ils interrogent? Mais cela a certainement éveillé les soupçons. Ce n'est que lorsque 3 autres personnes sont mortes que nous avons reçu l'email. Avant que l'une des personnes ne se tue, elle a envoyé quelque chose à l'adresse mail de notre bureau. Je n'ai jamais pu le voir par moi-même, mais l'une des personnes qui s'occupe de nos mails est une de mes amies, et elle l'a vu. Selon elle, il disait simplement « Elle n'arrêtera pas de me suivre. Je peux sentir son souffle sur ma nuque. Je ne peux pas continuer à faire ça. Au revoir. » Peu de temps après, nous avons appris que le jeu était annulé. Tous nos progrès en 3 ans avaient disparu. Et à ce moment-là, je pense que la plupart d'entre nous étaient plus soulagés que déçus. Tout ce qui se passait devait s'arrêter. Et au diable la dépense. Je ne pouvais pas me résoudre à assister aux premiers enterrements. Je sais que c'est égoïste. Mais que puis-je dire? Je ne voulais pas que ce soit réel. Finalement, j'ai fait l'effort d'aller à l'enterrement de l'homme qui avait envoyé le mail. Sa femme était inconsolable. Et ce n'est qu'à mi-chemin du service qu'elle a réussi à parler. Je suis allée vers elle pour lui rendre hommage, et je me souviens lui avoir demandé pourquoi elle pensait que c'était arrivé. Elle a été évidemment surprise par ma question. Mais étant la femme forte qu'elle est, elle a essuyé ses larmes, et elle m'a dit que pendant environ 1 an avant sa mort, son mari avait eu beaucoup de mal à dormir. Il n'avait jamais eu de problème d'insomnie auparavant. Au fil du temps, il est devenu de pire en pire. Il a eu peur de sa maison après la tombée de la nuit. Parfois, il allait même à l'hôtel, juste pour éviter d'être dans la maison après le coucher du soleil. Il a commencé à perdre du poids rapidement. Ses yeux étaient dans une lueur constante, comme s'il fixait constamment quelque chose, au-delà de ce que n'importe qui d'autre pouvait voir. La seule fois où sa femme a eu le courage de lui demander ce qui n'allait pas, l'homme a prononcé un mot. Lisa. Ce n'est pas longtemps après qu'il s'est suicidé. La femme m'a dit carrément qu'elle se demandait si elle était responsable. Mais je lui ai assuré qu'elle ne l'était pas. Je l'ai prise dans mes bras, et je lui ai dit au revoir. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a été surpris lorsque Pity a été supprimé du PlayStation Store, et rendu impossible à télécharger. J'aime à penser qu'ils l'ont fait pour de bonnes raisons. Et non pour des problèmes de relations publiques. Bien qu'aucun de nous ne se soit jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. Je pense que nous le savions tous. Je n'y croyais pas au début. Comment pourrais-je? Puis l'autre nuit, alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai senti le picotement d'une haleine froide et fétide sur ma nuque. Je me suis retournée en sursaut. Rien n'était derrière moi. Je sais ce qui va arriver, et je suis terrifiée. Le mail s'est terminé là. Au début, j'étais sûre que c'était un ami qui me faisait une farce, ou quelque chose comme ça. J'ai archivé l'email, et j'ai pratiquement tout oublié. Puis, en 2019, un développeur indépendant nommé Lance McDonald a utilisé ce qu'il a appelé des correctifs de caméra pour permettre aux joueurs de Pity de regarder à 360 degrés. Il s'avère qu'après un certain moment du jeu, le fantôme, Lisa, vous suit directement derrière vous pendant le reste du teaser. Cela m'a rappelé l'email, que je suis vraiment content d'avoir enregistré. Je ne sais toujours pas exactement ce que cela veut dire. Et j'en ai d'autant plus peur.